Alors cette petite vidéo pour se rappeler de comment on fait la phrase du jour, parce que vous êtes plusieurs à avoir oublié, donc c'est pas grave. Je vous fais un petit tutoriel. Donc moi j'ai préparé la réglette de grammaire des symboles de grammaire. Vous l'avez donc dans votre porte-vue à la fin du côté des leçons. Et puis j'ai également préparé mes crayons pour pouvoir utiliser les bonnes couleurs. Alors, quand j'ai ma phrase, les élèves sont sages dans la classe, eh bien, je vais commencer par essayer de repérer les noms. Donc, les noms, c'est ce sur quoi je pourrais mettre une étiquette, en fait. Si j'avais un post-it et que j'écrivais le mot sur une étiquette, eh bien, je pourrais aller le coller sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc là, je pourrais aller mettre une étiquette sur élève. Il y en a plusieurs, donc je pourrais prendre plusieurs post-it pour coller le mot élève sur des enfants qui seraient dans la classe par exemple. Et puis quand je regarde bien ma phrase, eh bien il y a le mot classe. Classe, c'est un nom aussi, c'est un endroit. Donc je sais de quoi je parle, j'ai une image qui me vient dans la tête quand je parle d'une classe. Donc là j'ai trouvé deux noms, peut-être qu'il y en a d'autres, je verrai après. Donc comme j'ai trouvé deux noms, ce sont deux noms communs, eh bien j'ai forcément un déterminant qui vient avec. Donc avec élève, eh bien j'ai les. Donc je mets le triangle du déterminant. Et puis il y a le mot classe. Donc avant classe, eh bien qu'est-ce qui va avec classe? Eh bien c'est là. Je vais dire la classe. Je ne peux pas dire élèves sont sages dans classe. Il me manque ces petits mots là, ces petits mots très importants que sont les déterminants. Donc là j'ai déjà trouvé deux noms et deux déterminants dans ma phrase. Ensuite, eh bien, je vais regarder les autres mots. Alors, les autres mots, j'ai son, sage et dans. Alors, son, si je connais bien ma conjugaison, je me rappelle que c'est le verbe être. Donc, je mets le disque rouge. C'est un verbe d'état. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé ensemble en classe. Un verbe d'état, il me dit comment je suis. Et alors, comment je suis justement? Eh bien, enfin, comment sont les élèves plutôt? Eh bien, ils sont sages. Sage, ça me dit comment sont les élèves, donc sage est un adjectif. Donc c'est un grand triangle bleu. Ça va avec le nom, donc ça a la même forme, triangle. Et puis bleu parce que si je l'enlève, eh bien je peux dire juste les élèves, ça n'y a pas de souci. Mais là on me dit comment sont les élèves, ils sont sages. Et puis il me reste dans. Alors dans, je sais que ce n'est pas un déterminant, je sais que ce n'est pas un nom, je sais que ce n'est pas un adjectif, ce n'est pas un verbe non plus. Je dans, tu dans, ça ne marche pas. Alors, dans, c'est une préposition. Ça va m'indiquer la position. Eh bien, justement, où sont les élèves? Ils sont dans la classe. Donc, dans est une préposition. Et dans est toujours une préposition. Et j'ai fini avec la nature des mots. Donc maintenant, je peux passer aux fonctions. Alors, les fonctions, c'est le sujet, le prédicat ou le groupe verbal, et puis enfin les compléments circonstanciels s'il y en a. Alors, je vais commencer par le sujet et je vais chercher qui est sage dans la classe. La réponse est les élèves. Donc j'entoure les élèves et je mets le S de sujet en dessous. Ensuite, je vais me demander comment ils sont ces élèves. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, ils sont sages. Donc, sont sages, tout ça, c'est le prédicat, le groupe verbal. Et puis, il me reste une partie de ma phrase dans la classe. Et dans la classe, eh bien, c'est quelque chose que je pourrais supprimer. Je pourrais garder les élèves sont sages. Et puis, j'ai une information complémentaire dans la classe. Et donc, je vais pouvoir me poser la question, où est-ce que les enfants sont sages? Ils sont sages dans la classe. Donc, c'est bien un complément circonstanciel. Il répond à la question où. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et là, j'ai terminé ma phrase pour la nature des mots et les fonctions. La phrase du jour est terminée. À vous de jouer!